Nous sommes à tes pieds ce matin pour recevoir ta parole. Seigneur, viens prendre toute la place et parle à ton peuple ce matin. Conduis ton serviteur. Emmène-moi dans la source de la révélation, Seigneur. Et bénis ce moment afin que ton nom soit toujours glorifié. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est un héritage précieux populaire que tu vas léguer à tes enfants. Il faut élever vos enfants dans le Seigneur. Le père, le bon père doit communiquer beaucoup avec ses enfants. Et un bon père doit consacrer son temps, beaucoup de temps pour la famille. Gloire à Jésus. Je prie que tu sois un bon père. Je prie que ce mois de juin, que Dieu accélère tes bénédictions. Je prie que ce mois de juin, que Dieu t'amène à une autre dimension. Je prie que le mois de juin soit un mois d'élévation pour toi. Je prie que le mois de juin soit humble. Brise en toi l'orgueil et sois humble. Et sois humble. Brise en toi l'orgueil. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce matin. La Bible dit au verset 1 que le roi David était vieux, avancé en âge. Donc il n'avait plus la force pour gérer le palais. Et c'est son fils Adonijah qui conduisait les choses. C'est Adonijah qui avait la gestion du palais. C'est Adonijah qui prenait les grandes décisions. C'est Adonijah qui convoquait les réunions. C'est Adonijah qui présidait les conseils de ministres. C'est lui qui effectuait toutes les dépenses. Il était l'ordonnateur. C'est-à-dire que toutes les dépenses du palais, c'est Adonijah qui faisait ça. C'est lui qui effectuait toutes les dépenses. Il était un homme incontournable. Il avait le budget du palais dans sa main. Alléluia. C'est lui qui contrôlait la gestion du palais. Tout ce qu'on doit faire, c'est Adonijah. Mais écoutez-moi bien. Que va faire Adonijah? Il a eu les moyens maintenant. Il a l'argent. Parce que le palais là, c'est lui qui gère. Il est l'ordonnateur, c'est lui qui fait les dépenses. Donc il a l'argent maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il va se procurer un char. Ça dit qu'il va acheter un char. Et des cavaliers. Et la Bible dit qu'il va récupérer 50 personnes. Et il va tenter de corrompre certains collaborateurs de son père. Parce que la Bible dit qu'il a eu un entretien avec Joab, fils de Toruja, et avec le sacrificateur Abiatar. Il va tenter de corrompre certains collaborateurs de son père. Pour les amener à adhérer à son parti. On le voit ici aujourd'hui, dans tout le monde. Ceux qui sont à gauche aujourd'hui, subitement ils se retrouvent à droite. Il y a des gens qui sont à droite aujourd'hui, qui se retrouvent à gauche. Il y avait dans une commune quelque part, et il y a un candidat qui est sur le terrain pendant 10 ans. Ça dit, tout le monde le connaît. On l'appelle même monsieur le maire. Il n'est pas encore élu, mais on l'appelle le maire. Parce que c'est lui qui faisait toutes les dépenses. Il soutenait les gens, il était le parrain de toutes les manifestations. Et puis, à 45 jours des élections, il y a un autre candidat qui apparaît. Donc, ils sont devenus combien maintenant? Ils sont devenus 2. Le candidat qui est venu à 45 jours, il a les moyens. Et ils vont aller aux élections. Quand ils sont allés aux élections, il y a eu balotage, c'est-à-dire personne n'a obtenu le suffrage demandé. Alors maintenant, il devait aller au deuxième tour. Or, au deuxième tour, ce n'est plus la population qui vote, mais ce sont les conseillers qui vont élire leur maire. Ça veut dire que le scrutin a changé maintenant. Donc, celui qui est venu maintenant, lui qui est sur le terrain, qui a fait
10 ans, 15 ans, il est essoufflé financièrement. Il n'a plus les moyens. Mais il a fait beaucoup pour la population. Il les a soutenus, il a pris la scolarité des enfants. Maintenant, on dit c'est les conseillers qui vont vous dire. Ils sont combien? On dit ils sont 50. Donc, celui qui est venu à 45 jours là, il a commencé maintenant à aller chez les conseillers. Il les fait sortir un à un. 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 Il a reculé tous les 50 conseillers. Et il a pris un car flambant neuf climatisé. Et puis il a mis dedans et puis il les a envoyés loin, à l'intérieur. Et ils sont dans un hôtel climatisé 5 étoiles. À 2 semaines avant les élections. Alléluia. Et l'ancien qui était sur le terrain. Maintenant il court, maintenant il arrive ici, il demande et quoi c'est un temps. On dit non, les enfants disent non, il est en voyage. Il court ici, il arrive ici. Il dit quoi c'est un temps. On dit non, il est en voyage. Il court ici, il a sillonné tout le coin. On dit tous les conseillers sont en voyage. Il a sillonné la ville partout. Quand il les a récupérés, il les a envoyés loin de la ville. Ils sont là-bas, ils sont blanchis. C'est-à-dire, dans l'hôtel où tu n'as jamais dormi. Comme la présence comme ça. À Yamoussoukro. Tu es dedans le matin, tu prends 3 plats. Tu n'as jamais pris 3 plats avant. Maintenant, tu prends le 3 repas. Alléluia. Et tu es au fréon maintenant. Tu dors au fréon. Et puis, c'est accompagné, on dit des enveloppes. Il a accompagné des enveloppes. Chacun n'a pas reçu moins de 2 à 3 millions. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et le jour de l'élection, au moment où les gens se sont apprêtés, on voit un gars qui rentre dans la cour. Ah, le gars avait fait quoi? Le premier candidat, il est sorti pour regarder. Il voit ses collaborateurs. C'est les gens qu'il a soutenus avant même. Il voulait voir qui ça dans le gars. Mais il a piqué une piste. Il dit, mais c'est quelle trahison ça? Moi, je suis avec vous pendant des années. Et ils sont venus élire le nouveau qui est venu à 45 jours. Alléluia. Donc ces choses-là datent depuis longtemps. Et on le voit aujourd'hui sur le terrain. Partout ailleurs. Que subitement il est à droite et puis on le voit à gauche. Subitement il est à gauche et on le voit à gauche. Parce que l'argent c'est le pouvoir. Alléluia. Donc regardez Adonijah. Il gérait, il a eu un peu d'argent. Il va prendre char, il va prendre cavalier, il va prendre 50 hommes. Il va corrompre des gens pour adhérer à son parti. Ça, il leur a fait des promesses. Il dit, aidez-moi si j'arrive à renverser ce type-là. Voilà le poste qu'il vient vous donner. Alléluia. Mais la Bible dit, il a invité tout le monde. Mais Nathan le prophète, le guide spirituel, celui qui prie, celui qui intercède, celui à qui Dieu donne la révélation pour son Père, il n'est pas avec Adonijah. Ça veut dire qu'Adonijah va échouer. Il s'est appuyé sur les hommes, mais il a abandonné le Seigneur. Il s'est appuyé et la Bible dit maudit quiconque qui se confie à l'homme. Dans Jérémie 17, verset 5. Maudit quiconque, l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour appui. Il s'est appuyé sur les hommes. Il a compté sur sa richesse. Alléluia. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Malgré toutes ces fortunes, malgré toutes ces richesses que Adonijah possédait, Adonijah va perdre le trône. C'est ça. Il va perdre le trône. Malgré sa richesse, malgré sa fortune, Adonijah va perdre le trône. Mais pourquoi Adonijah va-t-il perdre le trône? Pourquoi le trône va échapper à Adonijah? Pourquoi Adonijah a-t-il perdu le trône? Pourquoi le trône lui a échappé? Pourquoi? À cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, Adonijah va perdre le trône. Mais pourtant, il remplissait toutes les conditions. Il était l'enfant légitime du roi.
C'est-à-dire il remplissait la condition pour succéder à son père. Mais il va perdre le trône à cause de l'orgueil. L'orgueil va le disqualifier. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui c'est triste de le dire. Mais nos églises sont remplies d'adoration aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus orgueilleux hautains. On ne peut pas leur parler. Pour un lui, pour un non, il dit non, moi il quitte l'église. Comme si l'église était une boutique où il faut rentrer et puis on sort. Mais tu ne fais pas à l'église pour le pasteur. Tu ne fais pas à l'église pour l'apôtre. Mais tu viens à l'église pour toi-même. Jusqu'à quand restera plus bébé spirituel? Jusqu'à quand restera plus bébé spirituel? Ressaisis-toi, mon fils, ma fille. Brise en toi l'orgueil qui est en toi et cherche réellement le Seigneur. Sinon, l'orgueil va te disqualifier. L'orgueil peut t'empêcher de voir la gloire du Seigneur. L'orgueil peut t'empêcher de voir la gloire du Seigneur. L'orgueil va te retarder. Tu es ici ce matin. Tu es orgueilleux, tu es hautain. Change ce comportement, ce caractère. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Amen. Alléluia. Regardez, on avait une jeune fille ici, une dame. Elle était dans cette église. Elle a fait 2 dimanches, elle ne venait pas. Et l'apôtre nous a mandaté d'aller la voir. Elle habitait non loin ici. Et nous sommes allés. Et je lui ai posé la question, ça fait 2 semaines qu'on ne te voit pas. Il y a quel problème? Elle dit, le problème c'est l'apôtre. Je ne vais plus là-bas. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce que l'apôtre a fait? Elle dit, non, l'apôtre est rentré, il a salué les femmes, il a salué les autres, moi il ne m'a pas salué. J'ai dit, l'apôtre a quoi contre toi? Mais si tu avais vu, c'est parce qu'il t'a pas vu, si tu avais vu, tu aurais salué. Tu es sa fille. Chaque dimanche, on va prier pour ta fille. C'est l'apôtre qui connaît les délégations. Si quelqu'un ne t'aime pas, est-ce qu'il va se déplacer? Chaque dimanche, tu vas aller prier pour ta fille. Ta fille, sa fille était malade. Et tu trouves ça comme argument, un motif suffisant pour abandonner la main du Seigneur. Alléluia. Et j'ai tenté de la raisonner. Mais elle est restée campée sur sa position. Elle dit non, je ne veux plus la main. Et elle n'est plus venue. Parce que quand elle est rentrée, il a salué les femmes. Et il n'a pas vu. Il n'a pas salué. Elle dit, parce qu'il ne m'a pas salué, je ne veux plus dans cette église. Elle est orgueilleuse. Elle est hautaine. Alléluia. Ton père est spirituel dans une église. Et tu as un comportement comme ça. Et tu cherches la bénédiction du Seigneur. Et tu es dérégulier à l'église. Et tu viens, tu veux que Dieu te lève. Tu viens que Dieu te bénisse. Mais Dieu ne fera rien avec toi. Parce que ton comportement est bon. Il faut chasser en toi l'orgueil. Si tu veux voir la gloire du Seigneur, si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu veux que Dieu te lève, il faut briser en toi l'orgueil. Sinon tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même. Et porter sa croix, monsieur. Tu es venu à l'église, tu étais envoyé dans le monde. Le vieil homme qui était en toi, il faut le détruire. Et il faut épouser le caractère du Seigneur. Et il faut marcher avec le Seigneur. Et abandonner l'orgueil qui va te retarder. Adonija aurait pu prendre son pouvoir facilement, mais à cause de l'orgueil, il a été disqualifié. Tu es ici, tu as ton caractère, tu es orgueilleux, tu es hautain, on ne peut pas te parler. Il faut mourir, il faut être brisé. Sinon Dieu ne fera rien avec toi. Tu passeras 20 ans dans l'église. Si tu n'es pas brisé, le Seigneur ne fera rien avec toi. Alléluia. Un grain de maïs qu'on a enfoui au sol, s'il ne meurt pas, il ne pousse pas. C'est pas possible. Il faut qu'il meure. Il faut que tu brises l'orgueil qui est en toi. Il faut mourir.
Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux que Dieu t'amène à une autre dimension. Tu veux que Dieu te bénisse. Alors abandonne le mains. Et marche dans l'humilité. Alléluia. Allons dans le livre d'Ésaïe 2, verset 11 à 12. Ésaïe 2. Sera abaissé. Et sera abaissé. Et l'orgueilleux sera humilié. L'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel. Il y a un jour. Contre tout homme orgueilleux. De tout homme orgueilleux. Et hautain. De hautain. Contre quiconque s'élève. De quiconque s'élève. Afin qu'il soit abaissé. Et qu'il sera abaissé. Si tu es orgueilleux, tu es hautain. Il faut rester, il faut être orgueilleux. Mais Dieu te dit, il y a un jour où il va te rabaisser. Si tu dis, on ne peut pas te parler, tu es fier, tu es hautain, tu es arrogant. Sois arrogant. Mais il y a un jour, le Seigneur va te rabaisser. Alléluia. Je te demande pardon ce matin. C'est un vilain caractère que Dieu n'aime pas. Si tu es orgueilleux, parce que nos églises sont remplies d'infidèles orgueilleux aujourd'hui. Si tu es orgueilleux, fais un effort pour briser sa foi. Si tu es hautain, tu es arrogant, fais un effort. Sinon, je suis désolé, je suis triste de le dire, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. L'orgueil va te distraire. Alléluia. Philippiens 2, verset 8 à 11. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, on va. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Oui. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? La Bible dit il s'est humilié. Alléluia. Lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a. J'ai prêché ici, j'ai dit, la gloire que tu cherches se trouve au sol. Si tu n'es pas prêt pour t'humilier, tu n'es pas prêt pour aller au sol, le Seigneur ne va pas te lever. Alléluia. Si tu n'es pas prêt pour t'humilier, pour aller au sol, Dieu ne peut pas te lever. Alléluia. La gloire se trouve au sol. Tu es encore vivant. Dis à ton frère et ta soeur, tu es encore vivant. Il faut mourir. Alléluia. Dans Romains 10, il dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Tu es vivant, mais tu es mort. Ça dit, on peut venir te citer, mais toi tu ne réponds plus aux injures, aux critiques. Ça dit, tu es mort. Et si tu n'es pas mort, Dieu ne fera rien avec toi. Et c'est pourquoi les chrétiens peinent aujourd'hui, ils prient, mais Dieu ne les écoute pas, parce qu'ils sont endeuillés, ils sont hautains. Et tant que tu resteras comme ça, le Seigneur ne fera rien avec toi. Mais si tu changes de comportement, tu changes de caractère, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Je voulais t'interpeller ce matin pour dire de changer ta manière, ton caractère, le caractère qui est en toi. Tu es hautain, tu es orgueilleux, on ne peut pas te parler, tu es fier, tu es arrogant. Tu connais ta vie mieux que moi. Il faut le voir.
Si tu veux aller loin avec le Seigneur, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut revoir ton comportement. Adonijah a perdu le trône parce qu'il était orgueilleux. La Bible dit que lorsque tu es en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Alléluia. Examine ta vie chrétienne aujourd'hui. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Est-ce que tu n'as pas encore l'orgueil à toi? Examine ta vie chrétienne. Est-ce que tu es véritablement une nouvelle créature? Est-ce qu'il n'y a pas l'orgueil en toi? Quand j'étais encore au service, en fonction, il y a un jeune homme qui est venu nous voir. Et on a recommandé en zone industrielle pour un emploi parce qu'il voulait travailler. Et il est parti. Les gens sont venus dire que non, votre petit qui est parti là, il a eu une lettre de recommandation, on ne l'a pas embauché. Ah, mais pourquoi on ne l'a pas embauché? Pourquoi le Libanais n'a pas payé? Alors, les gens nous ont fait le retour. On dit votre petit là, il est insupportable. Il est parti, il était dans le rang. Le directeur de la société est venu en t-shirt, en culotte. Le jour avec t-shirt. Quand il est venu se mettre dans le rang. Le petit l'a quitté là-bas, il dit, toi je ne veux pas te voir ici. Toi qui viens d'arriver, nous on est là depuis 6h du matin, et puis tu te mets dans le rang. La secrétaire est sortie et dit, jeune homme, le directeur m'a dit, il va prendre tout le monde. Donc même si tu es venu à 8h, à 9h, on va embaucher tout le monde. Donc il ne faut même pas avoir peur. Il dit, non, moi on ne me parle pas comme ça. Je dis, il n'a qu'à quitter devant moi. Je ne veux pas le voir ici. Et je dis, mais où est ton problème? On devrait prendre tout le monde. Il dit, non, je ne veux pas le voir. Il dit, moi, la seule femme ne me parle pas comme ça. Il a orgueillé au thé. Moi, la seule femme me connaît comme ça. Il a crié. Le type là était là. Oh, c'était le directeur. Mais il était en culotte avec tout ça. Pour voir le comportement ici. Il a bavardé, crié. Et puis, en même temps, à un moment donné, il dit, bon, il a dit à un frère là. Il y a un frère qui dit, bon, mais monsieur, venez vous placer devant moi. Puis il a dit, il a dit au jeune homme, il dit, bon, je vais aux toilettes, j'arrive. Quand il est rentré là-bas, il a dû se changer en costume. Et puis on a ouvert la porte maintenant. Il dit, ah, le directeur est arrivé, on va appeler les gens. Quand il est sorti, il a vu le gars, il a vu le type en veste, il dit, ah, c'est le directeur. Il dit, venez, vous là, venez. Arrivé à son truc, quand il courait pour venir, il dit, toi, on ne t'embauche pas ici. Va où tu es quitté. C'est pas la chose. Et toi, comme ça, si moi je te prends ici, tu vas chasser tous mes clients. Alléluia. Et il est venu à la maison, mais il est venu donner, au lieu de venir donner la vraie version à la mairie, il dit, mais je suis pas toi, il a pris tout le monde et puis il va laisser. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi. Alors que voilà le vrai problème. Alléluia. Et il a perdu. Il est venu, on dit, on ne veut plus te voir ici parce que tu es hautain, tu es orgueilleux. Tu n'as pas un bon comportement. Bien-aimé, ce matin je t'interpelle. Fais un effort pour briller à ça en toi. Adonijah pensait qu'il avait tous les moyens. Mais il était envoyé au thé et il va te disqualifier. Et le trône va revenir à quelqu'un qui est un enfant que son père a eu au mariage. Alléluia. À cause de ce comportement. L'orgueil va le disqualifier. L'orgueil va l'écarter. Voilà Jésus. Dieu t'a fait des grandes promesses. Dans le livre de Jean 10, b, il dit, il est venu pour que tu aies la vie, que tu sois de l'abondance. Dans Jérémie 29, il a dit, Dieu dit, il a formé des projets de bonheur, de paix pour toi et non de malheur. Dans le livre de 3 Jean, verset 1 à 2, il dit, il souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère dans ton âme. Toutes ces promesses-là, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais si tu es orgueilleux, tu ne verras pas ces promesses accomplies de ta vie. Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour orner la terre. Il a envoyé pour que tu sois heureux. Il t'a fait venir pour que tu sois béni. Tu as un caractère en toi qui va empêcher la gloire. Le Seigneur de te bénir.
Fais un effort. Tu sors ici. Aujourd'hui, tu as reçu ce message. Fais un effort pour corriger ta vie. Si tu veux que Dieu te bénisse, fais un effort pour corriger ta vie. Chacun de nous avait un comportement avant d'accepter le Seigneur. Il y avait des gens qui étaient de foulard. Il y avait des brigands. Il y avait des tueurs. Moi où je suis là, je buvais. Ah oui. On avait un groupe là, on buvait. On avait un groupe, on se voit. Maman même sait quelque chose. Souvent même je fais là-bas quand je viens prendre le micro. Alléluia. Mais quand le Seigneur m'a appelé, j'ai tout abandonné. Et je me suis consacré au Seigneur. Pourtant j'avais un passé. Quand il me voit aujourd'hui, quand on dit, ah le passé, il faut se dire, oh, laissez le pape, c'est le pape. Un faux type là. Aujourd'hui je suis devenu faux type. Parce que je ne vais plus dans le bistrot pour boire. Parce que on ne voit plus le faire avec eux. Non, je suis devenu faux type. Mais je préfère être faux type devant eux et puis être bon type devant le Seigneur. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Je ne dis pas que je suis parfait. Mais j'ai fait un effort. J'ai fait un effort. Alléluia. J'ai été tenté à plusieurs reprises. Parce que souvent on paye des oh, mais qu'est-ce que. Mais prends un verre. Oh, c'est pas ça qui va te fatiguer. Oh, prends un verre. Oh, toi aussi. Tu connais. Prends un verre au moins. Alléluia. Ça tu parles. Non, un verre. C'est un manger, il faut prendre un verre. Ils ont tout fait. Mais j'ai résisté. Il y a un mec qui a dit un jour, il faut soutenir fort. On a tout fait avec Dieu. Alléluia. C'est chez moi, on dit celui qui ne connaît pas viande. Quand il voit foi, il dit apportez-moi hache. Il pense qu'il y a honte dedans. Alléluia. Quand il a vu foi, il dit apportez-moi hache. Parce qu'il pense qu'il y a honte de foi. Alors qu'on peut prendre même l'arbre pour couper. Alléluia. Donc je connais la boisson. Je sais ce que ça fait. Donc quelqu'un ne peut pas me frayer avec ça. Alléluia. Et voilà Jésus. Fais ceci. J'ai tout abandonné. Et je me suis mis à part pour servir le Seigneur. Amen. Ce que le vieil homme qui était à moi, j'ai tout fait pour me libérer de ça. Alléluia. Toi aussi, tu peux faire ça. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ont un pied ici, mais qui ont un pied dehors. Et quelqu'un a dit, celui qui a un pied dedans, un pied dehors, c'est un dehors. Fais en sorte que tu aies les deux pieds dans l'église. Tu connais ton comportement. Tu connais, tu sais ce qui n'est pas bon en toi. Fais un effort. Si c'est la colère, fais un effort pour te débarrasser de ça. Si c'est l'orgueil, fais un effort pour te débarrasser de ça. Tu es mort aujourd'hui, tu n'es plus comme avant. Tu es devenu une nouvelle créature. On peut venir t'insulter, on peut venir te humilier. Et puis tu dis, je bénis le Seigneur. Si on sort un cadavre ici, on le jette ici, un mort. On a sorti à niveau simple, on le jeter, puis tu dis sa grosse tête. Il va te répondre. Pourquoi il ne va pas te répondre? Dieu veut que tu meurs. Alléluia. C'est lorsque tu vas mourir que le Seigneur va te lever. Tu ne seras jamais grand si tu ne te fais pas petit. Alléluia. Quelqu'un a dit ici, un homme. Je l'ai regardé, mais je n'ai rien dit. Il dit, mais pourquoi toi, il t'appelle à joie. Tu ne peux pas accepter ça. Vous avez fait la formation sans et puis t'appelles à joie. J'ai dit, mais c'est toi, il appelle à joie, mais c'est moi. Alléluia. Moi, je ne comprends pas les gens. Moi, on m'appelle à joie, j'accepte. Toi, tu n'es pas, tu dis non, pourquoi il t'appelle? Tu n'es pas conseillé, tu dis non, pourquoi il t'appelle? Quel est ton problème là? Alléluia. Moi aussi, un jour, je vais appeler des gens à joie. Mais la vie, c'est que je tape.
acceptes de t'humilier, de marcher dans l'humiliation. Et le Seigneur va te lever. Il dit quiconque s'élève sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse sera. Si tu n'es pas prêt pour t'abaisser, le Seigneur va pas te lever. Dieu a dit, il a appelé ses disciples, il dit venez jouer avec vos pieds. Le maître a lavé les pieds de ses disciples. Le maître a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas dit non, moi je suis maître, venez laver mes pieds. Mais il dit moi, il dit là, venez jouer laver vos pieds. Quelle humilité. Et tu veux servir le Seigneur. Et tu es arrogant. Et tu es orgueilleux. Et tu es ôté, on ne peut pas te parler. Et tu es comme ça. Tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de humble. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur, dans l'humilité, ils ont été tous élevés. Mais si tu j'ai pitié pour ceux qui disent qu'ils sont grands. Parce que si tu dis que tu es grand, Dieu va te rabaisser. Mais si tu dis que tu es petit, Dieu va te lever. Alléluia. Ce n'est pas encore tard. Dis ce n'est pas encore tard. Tu peux te ressaisir. Quand tu es encore vivant, tu peux corriger toutes choses sur la terre. Ton comportement que tu vois, si ce n'est pas bon, tu peux changer. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te soutenir. Seigneur, je suis orgueilleux, je suis hautain. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai plus de force, je n'ai pas la force. Aide-moi, il va t'aider. N'aie pas honte pour déclarer ce que tu as devant le Seigneur. Chacun de nous a des faiblesses. Si tu vois que ton côté, un côté où ça ne va pas, demande au Seigneur de t'aider. Il est là pour ça. Alléluia. Tu es régulier à l'église, c'est bien. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois brisé autant. C'est que tu brises en toi l'orgueil. Tous ces comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, que tu fasses un effort pour te débarrasser de ça. Sinon, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est hautain. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est orgueilleux. Mais Dieu bénit quelqu'un qui est humble, qui marche dans l'humilité. Alléluia. Vous voyez, dans ce texte que j'ai lu, il y a 4 erreurs que Adonijah a commises. 4 erreurs. La première erreur que Adonijah a commise, Adonijah a méprisé son père. Il a ridiculisé son père. Oh, la Bible dit, honore ton père et ta mère, tu honores tes parents. Et dans le livre d'Éphésiens 6, verset 2 à 3, je veux qu'on lise. Adonijah a méprisé son propre père. Il a ridiculisé son propre père en cherchant le renverser du trône. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Oui. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Avec une promesse. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps. Et que tu vives longtemps. Tu vois, il y a 2 bénédictions, 2 grandes bénédictions. Que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 2 grandes bénédictions. La deuxième erreur que Adonijah a commise, Adonijah s'est appuyé sur l'homme au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. Adonijah s'est appuyé sur l'homme au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. Tu ne peux pas réussir si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. Tu ne peux rien réaliser si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. Et 1 Samuel 30, verset 6. Et je veux qu'on lise.